الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc nous poursuivons bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal l'explication en langue française du livre intitulé Ta'sis al-Ahkam l'Allama al-Sheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, et qui n'est autre que l'explication des hadiths de Umdat al-Ahkam. Nous avons vu la première partie et aujourd'hui nous allons terminer cette première partie et ensuite le sous-chapitre suivant sera le jeûne durant as-safar, durant le voyage. Mais pour arriver à ce sous-chapitre, nous allons terminer le dernier hadith de cette première partie. Bi'idhnillah. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتال. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. Donc dans ce hadith qui est plus long que d'habitude et dont le sujet est Kaffaratul Jima' fi nahari Ramadan, c'est l'expiation de l'acte sexuel qui a lieu durant la journée du mois de Ramadan. Le hadith est celui qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Et il dit: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. Donc بينما, il y a ظرف زمن. Donc c'est un complément de temps ici. ظرف زمن يلازمه الإضافة إلى جملة اسمية غالبا وتلتقي بإذا تارة وبإذ أخرى. Donc ici, بينما, c'est pour montrer que c'est un instant précis, et qu'il va y avoir ensuite, et c'est ce qu'on voit dans la suite de la phrase, إذ المفاجأة, une surprise, un événement qui est inattendu, une surprise. Donc بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. Donc on était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'une personne est venue. Donc ici c'est un événement qui est non attendu. فقال يا رسول الله هلكت. Donc il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit: oh envoyé d'Allah, هلكت. Ici le terme هلكت المراد أنه وقع في ذنب يوجب له الهلكة والاحتراق. Donc ici, lorsqu'il a dit halakt, le sens c'est qu'il est tombé dans un péché qui implique la perdition, al-halaka. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qala ma lak, c'est-à-dire il va lui poser une question et qu'on pourrait traduire par qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il est arrivé, ma lak, qu'est-ce qu'il t'est arrivé, ma lak.
قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. Et il répond donc, le terme ici waqa'tu ala imra'ati, cela veut dire donc que j'ai eu un rapport sexuel avec ma femme, wa ana sa'im, alors que je suis en état de jeûne. Wa ana sa'im. Wa ana sa'im jumlatun haliya. Et dans une autre version, asabtu ahli fi ramadan. Donc toujours les mêmes termes pour désigner la relation sexuelle durant le jour du ramadan. Asabtu ahli fi ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Hal tajidu raqabatan tu'tiquha. C'est-à-dire, est-ce que tu as un serviteur, un esclave que tu peux affranchir? Qala la. Il lui a dit non. Faqal, fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'an. Il lui a ensuite dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois mutatabi'an de suite? Donc c'est 2 mois de suite. Mutatabi'an wa wasfun li shahrayn. C'est-à-dire, la yakun baynahuma inqita'u ikhtiyari. Il n'y a pas donc entre cette période de jeûne qui est de 2 mois, il n'y a pas un jour où la personne, de par son plein gré, il va arrêter de jeûner un jour ou va prendre une pause. Non, c'est 2 mois complets. Les jours qui suivent les jours. Donc comme le mois du Ramadan, mais un mois encore en plus. Donc c'est 2 mois. Donc il lui dit فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Est-ce que tu peux jeûner donc 2 mois? Est-ce que tu as la capacité? قال لا. Il lui a dit non. قال فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ 60 مسكينة. Est-ce que tu as en possession le moyen de nourrir, donc al-it'am ici c'est la nourriture, de 60 pauvres? قال لا. Il lui a dit non. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, il est resté. Après lui avoir dit donc ces deux possibilités, il est resté. Et فمكث النبي صلى الله عليه وسلم, il est resté un temps, sans rien dire. فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. Alors on est resté comme cela, ceux qui étaient avec le prophète صلى الله عليه وسلم, jusqu'à que le prophète صلى الله عليه وسلم est venu avec un récipient où il y avait des dattes. بعرق فيه تمر والعرق والمكتال. Donc c'est une sorte de récipient qui était utilisé à l'époque. On mettait dedans le tamr, ce qu'on appelle donc al-araq, et qui veut dire al-miktal. قال أين السائل. Et il dit à ce moment le prophète sallam, où est celui qui a demandé, le questionneur? قال أنا. Et donc il s'est manifesté et il a dit je suis ici. قال خذ هذا فتصدق به. Donc regardez, le prophète sallam, il lui a apporté de quoi pouvoir expier pour nourrir donc 60 miskines, 60 pauvres. فقال رجل على أفقر مني يا رسول الله. Est-ce que je vais donner à quelqu'un qui est plus pauvre que moi? فوالله ما بين لابتي يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. Donc ici il est en train d'expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas une famille qui est plus pauvre que lui, là où il habite. Donc on reviendra un petit peu dans les détails, à travers l'explication du hadith et les points de jurisprudence. Donc il dit qu'il n'y a pas une personne dans le quartier où il habite plus pauvre que lui. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم, il a ri. حتى بدت أنيابه, jusqu'à que ses molaires sont apparus. C'est-à-dire tellement qu'il a ri ou qu'il a souri. ثم قال أطعمه أهلك. Et il a dit ensuite, donne cela à ta famille, c'est-à-dire nourris avec cela ta famille. أطعمه أهلك. Donc voilà pour ce qui est de ce hadith. Et le terme ici, pour revenir dans ce qu'a énoncé le shir comme vocabulaire, al-harra, il dit Ardun tarkabwa hijaratun saud.
au sud. Qawlu al-harratu, donc al-harra, c'est une terre qui est recouverte de pierres noires. Ça c'est ma'na al-harra. Wa ya wahida harraten. Donc ici, il veut dire donc là où il habite, où habite cette personne-là, sur cette terre-là. Donc pour ce qui est du sens, le cheikh il reprend, car le hadith ici est explicite, donc il reprend ce qui a été dit dans le hadith, et vu qu'on l'a traduit, on va passer directement au fiqh, à la jurisprudence de ce hadith. Pour ce qui est de la première question, car il y a beaucoup de choses à voir ici, beaucoup de choses. Pour ce qui est de la jurisprudence de ce hadith, la première question qui est abordée ici est la suivante. أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لا يعاقب. C'est-à-dire ici que la personne qui a commis un péché et ce péché-là ne contient pas de had. Donc al-had ici, c'est qu'il n'y a pas une peine. Il n'y a pas une peine précise établie par la religion pour ce qui est de ce péché. Comme par exemple az-zina, comme par exemple sharb al-khamr. Toutes ces marsiya, il y a une peine corporelle pour ce qui est de ces péchés. Alors que là, dans ce cas-là, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de peine, et il n'y a pas de châtiment pénal. Donc, celui qui vient mustaftiyan, c'est-à-dire il demande une fatwa à propos de ce qu'il a fait comme marsiya, et que dans cette marsiya il n'y a pas de had, donc il n'y a pas de peine, annahu la yu'aqab, c'est-à-dire on ne le punit pas. On ne le punit pas. Et même ici on ne le blâme pas, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé, n'a pas puni cette personne qui est venue vers lui demander une fatwa par rapport au dhanb, par rapport au péché qu'il avait fait. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية. Donc il ne l'a pas puni alors qu'il a quand même reconnu qu'il avait fait un péché, et pas des moindres, qui est donc la relation sexuelle durant la journée de Ramadan. Donc ça c'est le premier point qu'on tire de ce hadith. La deuxième question, أن المعاقبة فيما لم يكن حدا تكون تعزيزا والتعزيز استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح بمعنى أن إظهار الندم دال على صلاح المستفتي فلا داعي للاستصلاح. Donc ici, le cheikh nous dit que la punition, tant que cette punition, bien entendu, n'est pas en relation avec un had, qui n'est pas un had, donc une peine. Takun ta'zizan wa ta'ziz istislah. Ici, le terme donc ta'ziz et le terme également istislah, c'est comme en fait pour réformer. C'est-à-dire qu'on va punir cette personne, on va punir une personne pour le réformer ensuite. Et il dit ici, wala istislah ma'a salah, qu'il n'y a pas donc lieu de réformer la personne, vu que lui, il est venu avec sa sincérité, une sincérité apparente qu'il veut donc se repentir de son péché. Il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se repentir de ce péché. Donc, c'est une personne qui reste droite. Donc, il est venu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'est-ce qu'il avait fait, et il veut savoir qu'est-ce qu'il doit réparer. Qu'est-ce qu'il doit donc faire et expier pour pouvoir donc se faire pardonner ce péché. C'est pour ça qu'il dit que le sens ici, le fait que la personne montre son regret, c'est une preuve de sa droiture, la droiture de celui qui vient demander une fatwa. Donc il n'y a pas ici sujet à réformer la personne. Taïb. Donc ici également, c'est un point qui est en relation avec le premier qu'on a vu, et donc qui concerne ici donc la peine. On va dire que ici on explique pourquoi il n'y a pas eu une peine directement. Car il y aurait très bien pu avoir une peine, mais qui rentre dans ce qu'on appelle le ta'ziz, taïb, et qui est bien souvent muqaddar, c'est-à-dire que c'est une peine que le juge ou celui qui détient l'autorité va déterminer pour, en fait, et ça c'est le but,
pour réformer la personne. Mais ici, il n'y a pas lieu de réformer la personne, vu qu'elle, comme on l'expliquait, elle est sincère, elle est venue se repentir, et qu'elle a montré en apparence son regret. Donc c'est pour ça ici, c'est en relation avec la première question, pour donner la cause qu'il n'y a pas eu une peine ici, et que toute personne qui est dans ce cas-là, alors il ne sera pas sujet à une peine. Mais au contraire, on fera comme le prophète sallam il a fait avec cette personne-là. Ensuite, la troisième question. أنه لو عوقب لكانت المعاقبة سببا في ترك أناس الاستفتاء وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. نعم. Également, cette troisième question elle est toujours en relation avec cette question de peine, c'est-à-dire que si il y aurait eu une peine émise à ce moment-là, alors il y aurait eu une grande mafsada, un préjudice. Pourquoi cela? Car si on a eu un exemple qu'une personne vient pour se repentir et qu'elle reconnaît son péché et que à la fin il va avoir une peine, alors qu'est-ce qui serait passé? Il serait passé que les gens ne viendraient pas demander une fatwa, ne viendraient pas ou délaisseraient la demande de fatwa de peur en fait d'avoir un châtiment ou une peine, etc. Donc bien entendu ici on dit bien on n'est pas dans le cas de al-had, comme la personne qui viendrait reconnaître son zina, celui qui vient reconnaître son zina, bien entendu, al-had doit être appliqué. Par contre ici, vu qu'il n'y a pas de had dans ce genre de péché, alors ici il est mieux, et c'est le maslaha pour la personne qui est sincère, de délaisser toute peine, pour que ensuite les gens qui font ce genre de péché puissent venir demander, sans crainte, demander une fatwa pour pouvoir expier leur péché. Et c'est pour ça qu'il est ici obligatoire de contrer ce préjudice en ne pas appliquant une peine pour ce genre de personnes. Ensuite, la quatrième question ici de jurisprudence. Jumhur al-umma ala ijab al-kaffara ala man jama'a amidan fi nahari ramadan. وقد نقل عن بعض السلف أنها لا تجب وهو قول شاذ لا يعول عليه. Donc ici, la grande majeure partie de la umma, de la communauté, c'est que on est obligé de demander une expiation pour celui qui a une relation sexuelle de manière délibérée pendant la journée de Ramadan. Et il y a eu certaines paroles qui ont été transmises de certains salafs et qui disaient que cela n'est pas obligé. Mais c'est une parole qui est marginale et qu'on délaisse. Donc ça, l'obligation de l'expiation, c'est ce qui est reconnu dans la communauté musulmane pour ce qui est de celui qui a une relation sexuelle durant la journée de Ramadan. Ensuite, la cinquième question qui découle de cette quatrième question. اختلفوا في جماع الناس هل يقتضي الكفارة أم لا. Donc, ici la cinquième question, c'est est-ce que celui qui a oublié, qui a un rapport alors qu'il a oublié qu'il est durant le mois du Ramadan, est-ce que cela implique une expiation ou non? Donc ici il y a un irtilaf pour celui que l'on considère comme nasi, celui qui a oublié. Il va rappeler le shir, la parole de Ibn Daqiq al-Aïd, et il va dire que les gens qui suivent l'imam Malik, donc du madhab maliki, ils ont deux paroles. Ils ont dit qu'il y a deux paroles, donc que cela est obligatoire et que cela n'est pas obligatoire. Et la preuve, c'est cette parole-là, ou cette argumentation. Ils vont dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé au questionneur, est-ce que tu as fait cela amidan ou nasiyan, est-ce que tu as fait cela délibérément, ou alors tu as fait cela alors que tu étais dans l'oubli. Et le shir, il va répondre, il va dire al-zahir min halad al-mustafti, donc l'état apparent de cette personne qui est en train de demander une fatwa, c'est qu'il a fait cela amidan, c'est qu'il a fait cela sans être dans l'oubli.
C'est pour ça que lorsqu'il a dit cette parole halakt, et lorsque tu dis halakt, c'est-à-dire je suis dans la perdition, tu ne dis pas cela sauf dans le cas où tu as fait cela amdan, muta'ammidan, que tu as fait cela alors que tu savais et que tu n'étais pas dans l'oubli, délibérément. Sinon, la personne ne dit pas ce genre de paroles, c'est l'a oublié, parce que l'oubli, c'est un udhr, c'est une cause qui est prise en compte dans la sharia, ou une excuse qui est prise en compte dans la sharia, un nisyan, c'est-à-dire l'oubli. Donc ici, on voit que dans ce cas, et qui est notre base pour prendre la jurisprudence, ce hadith, que la personne n'était pas dans un état d'oubli. Et le deuxième point, comme on l'a vu auparavant cela, comme on l'a vu dans le hadith précédent qu'on a étudié, c'est que celui qui fait cet acte durant le jour de Ramadan, c'est très dur de pouvoir s'imaginer qu'il le fait dans l'oubli. Car on a dit, c'est un amr mushtarak, donc il y a deux personnes, et que s'il y en a un qui l'oublie l'autre, il peut se rappeler, et qu'il y a également de se cacher, d'être loin des gens, etc. Tout ce que les préliminaires, etc. Donc, on voit que c'est un acte, c'est difficile de s'imaginer que la personne elle le fait de manière, ou alors en étant dans l'oubli. Donc ici, on va résumer que tout simplement, on ne s'imagine pas que la personne est naasi. Et que ceux qui ont obligé al-kafara, qui ont dit la personne, même si on prend en compte qu'il est dans l'oubli, il doit quand même payer, ou il doit quand même expier. Et comme on l'a vu, car comme ceux qui ont eu cette parole parmi les ashab ou Malik, ils ont dit que le prophète sallam n'a pas demandé. Il n'a pas demandé est-ce que tu l'as fait délibérément ou alors si tu étais dans l'oubli. Donc le fait qu'il n'a pas demandé yashmel al-ithnan al-halatayn, c'est-à-dire ça comprend les deux cas, que ce soit dans le cas nasi ou que ce soit dans le cas muta'ammid, amidan. Taïb, donc à partir de là, on va dire que, et c'est la parole la plus juste, que al-kafara, de toute manière, elle doit être appliquée, qu'il soit dans l'oubli ou pas dans l'oubli. Et comme le shir il dit, on s'imagine très loin que la personne soit dans l'oubli dans un cas comme cela. Donc, à la kulli hal, ce sera al-kafara. C'est ce qu'on en déduit. Ensuite, pour ce qui est de la 6e question, al-zahir min qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, qala la. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا أن هذا الترتيب واجب نعم. Donc le fait que le prophète sallam à chaque fois il lui a donné donc une solution pour expier. Donc là, la première fois il lui a dit l'affranchissement, la deuxième fois il lui a dit le jeûne, et ensuite la troisième fois il lui a dit de as-sadaqa. Donc dans ces trois cas, à chaque fois, il lui demande, et la personne dit non, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, ou qu'il n'a pas. Alors à ce moment-là, on va en déduire tout simplement qu'il y a eu un tartib. Le prophète sallam n'a pas commencé par l'affranchissement que car il y a un tartib, il y a un ordre dans cela, et que c'est obligatoire. Et qu'on n'a pas le droit de laisser l'affranchissement si la personne peut faire cet affranchissement, s'il peut affranchir. On n'a pas le droit de passer donc à la deuxième solution. وأنه لا يجوز الانتقال من الأمر الأول إلى الثاني إلا بعد العجز من عن الأول. طيب. Ici, la parole ou le premier avis, c'est que c'est obligatoire. Et c'est le madhab de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed et de la plupart des fuqaha. Donc il y a un ordre dans l'expiation qui a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وذهب مالك إلى أن هذا الخصال على التخيير. Par contre, l'imam Malik, lui, il a divergé avec le reste des jurisconsultes et il a vu, rahimahullah, que ce n'était pas un ordre qui est obligatoire, mais un takhir, c'est-à-dire qu'on avait le choix entre ces trois cas, ou entre ces trois solutions, et qu'on pouvait prendre l'une de ces trois solutions, et qu'il n'y avait pas d'ordre à respecter. Et il dit le shir wa hadhi mukhalafatun lin-nas. Et ça, c'est
en désaccord avec le texte même. Ensuite, il va rapporter la parole de Ibn al-Arabi, qui fait partie bien entendu des Malikites. Et il va dire لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن أمر بعد عدمه إلى أمر آخر وليس هذا الشأن التخيير. Donc on voit bien ici que Ibn al-Arabi, qui fait partie quand même des Malikites, qui dit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé d'un ordre, qu'après que la personne ne puisse l'accomplir. Et donc il dit وَلَيْسَ هَذَا شَأْنُ التَّخْيِيرِ. Donc cela ne peut être compris comme un takhir, c'est-à-dire un choix qui est donné à la personne. Par contre, pour ce qui est de cet irtilaf, de cette divergence, il y a une autre argumentation qui est le fait de dire que il y a une version de ce hadith qui montre que cette version a été bit-takhir, c'est-à-dire avec le choix. Mais ceux qui ont vu que l'ordre il était obligatoire, ils ont vu tout simplement que la version où l'ordre était respecté et était ce qui était obligatoire en apparence, ils ont vu que la version de celle-ci était la plus importante. Elle était rapportée par le plus de personnes. فإن الذين رووا الترتيب عن الزهري 30 نفسا. Il y a plus de 30 personnes qui ont rapporté ce hadith de l'imam al-Zuhri et qui ont rapporté qu'il y avait donc ici un ordre. Et il dit le shir en plus, donc pour argumenter de manière plus poussée, il dit et si cette version elle était acceptée, وإذا كانت قد وردت رواية مطلقة فهي تحمل على المقيدة وذلك تمشيا على قول الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد وهذا هو الحق إن شاء الله. نعم. C'est-à-dire que s'il y a une version qui est rapportée de manière générale où il n'y a pas en fait ici l'ordre de prescrit, alors tout simplement on va dire que vu qu'il y a une autre version qui est elle plus spécifique, qui est plus restreinte et qui nous prouve le tartib, alors on va appliquer cette règle de jurisprudence qui est haml al-mutlaq al-muqayyad. C'est-à-dire qu'on a une version qui est générale, tayyib, la version d'un hadith qui est générale et la version d'un hadith qui est elle plus spécifique, et bien tout simplement on va revenir à ce qui est plus spécifique. C'est-à-dire que al-mutlaq on va le comprendre avec ce qui est plus spécifique, comme si ce qui était plus spécifique allait expliquer ce qui était général. Et donc, on en revient à prendre ce qui est spécifique. C'est ça, ma'na bi haml al-mutlaq ala al-muqayyad. Tayyib. Donc, ce qui prévaut ici, c'est ce qui est spécifique. Et ici, c'est le cas. Donc, s'il y a eu même les deux versions, vu que la version avec le tartib, elle est plus, avec l'ordre, elle est plus spécifique, alors on revient sur cette version-là. Donc, ici, ça nous fait comprendre un petit peu comment l'argumentation est faite auprès des jurisconsultes, sur quelle base ils reviennent, sur les règles de jurisprudence, bien entendu avant cela sur Nusus, les textes, et quand il y a un texte, il y a parfois plusieurs versions. Et ces versions-là, on les explique suivant donc les règles qui ont été établies par les savants. Donc voilà, pour dire que, à la kulli hal, l'argumentation la plus forte, c'est que le tartib, ici, est obligatoire. L'ordre est obligatoire. Si la personne ne peut affranchir, alors dans ce cas-là, elle pourra passer la deuxième solution, qui est de jeûner 2 mois. Et si uniquement dans le cas, pour une raison valable, elle ne peut jeûner 2 mois, alors elle passe à la dernière solution qui est de donner à manger à 60 personnes, 60 pauvres. Ensuite, le shir, il va parler de al-kaffara concernant al-itq, qui est donc l'affranchissement. Et il va dire que bien entendu, c'est la première chose que doit faire celui qui doit expier. Pour ce qui est de la 9e question, et qui concerne maintenant le jeûne. قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا. Donc ici, il y a une preuve qu'on ne peut passer à al-it'am, de donner à manger aux pauvres, si uniquement la personne ne peut faire le jeûne. Donc cette 9e question, elle vient en fait, elle découle de ce qu'on a vu auparavant. Ensuite, la 10e question, elle concerne le fait que, ici, as-sahabi, qui était avec le prophète sallam, il a dit à chaque fois là qu'il ne pouvait pas. Et dans cette question-là, le shir, il va revenir sur ce point. Et il va dire
que du temps des prophètes et notre temps à nous, il y a une grande différence. لأن المفارقات بين زمن الصحابة وزمننا عظيما في الالتزام بالصدق. Et نعم, du temps des sahaba et de notre temps à nous, il y a une grande différence par rapport donc à la sincérité des gens. C'est pour ça qu'en fait, si une personne vient demander une fatwa, alors il incombe au mufti de voir quelle est la cause qui fait qu'il ne peut jeûner. إذا كان السبب عنده سببا شرعيا أم لا. Et pour savoir donc que si la cause qu'il va annoncer, elle rentre dans ce qui est pris en considération comme excuse dans la législation ou non. Et ça c'est important. Donc c'est pour ça que si le prophète sallam n'a pas demandé aux sahabis, c'est qu'il connaissait son sidq, sa sincérité. Donc il n'a pas demandé. Est-ce qu'on pourrait appliquer cela aujourd'hui? Donc le cheikh, c'est ce qu'il nous a dit ici. Il a dit, entre ces deux périodes, la période des sahaba et notre période, il y a une grande différence par rapport donc à l'application de la sincérité. Comment les sahaba ils avaient la sincérité dans leur religion, contrairement aux gens d'aujourd'hui. Wallah al-musta'an. Donc c'est pour ça que le mufti il doit quand même ici demander et ne pas s'en tenir uniquement à une réponse négative. Pour ce qui est de la 11e question, il y a de nombreuses questions pour ce hadith et certainement qu'on en restera juste sur ce hadith aujourd'hui. La 11e question concerne une des versions de ce hadith, parce qu'il y a plusieurs versions. Nous on a vu une version qui est rapportée dans le livre de l'Umda, mais il y a d'autres versions. Et dans une version, فَهَلْ أَوْقَعَنِي فِي ذَلِكَ إِلَّا الصِّيَامِ أَوْ قَالَ وَهَلْ أُوتِيتُ إِلَّا مِنَ الصَّوْمِ. Donc ici, l'imam As-San'ani, comme on avait vu, l'imam As-San'ani est l'un des savants qui a annoté le livre de Ibn Daqiq al-Aid, toujours fi sharh Umdat al-Ahkam, fi al-Ihkam al-Ahkam. Donc ici, il va dire فَاقْتَضَى ذَلِكَ عَدَمِ اسْتِطَاعَتِي بِسَبَبِ شِدَّةِ الشَّبَقِ. Al-Shabaq, c'est en fait l'énergie, la pulsion sexuelle qui est forte auprès de certaines personnes. وهو عدم الصبر عن الجماع في الصوم. فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هذا هل يكون عذرا مرخصا للانتقال إلى الإطعام. Il va dire le cheikh al-Zahir من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل عذره بذلك واعتبره مبيحا لانتقاله من الصوم إلى الإطعام. Donc ici tout simplement, dans certaines versions, il est dit que la cause qui l'a poussé donc à avoir une relation, c'était al-Shabaq, qui est donc la forte pulsion sexuelle. Et ce qui a fait cela, c'est qu'il est durant le mois du Ramadan. Il n'a pas en fait patienté. Le fait qu'il soit durant le mois du Ramadan, la journée du Ramadan, il n'a pas pu patienter devant donc sa forte pulsion. Il n'a pas eu la patience. Donc, il y a parmi les jurisconsultes qui suivent l'imam Shafi'i, ils ont dit est-ce que cela, en réalité, va être considéré comme une excuse et qui va permettre de passer à al-it'am. Si la personne n'a pas été capable de jeûner durant le mois du Ramadan du fait de sa forte pulsion sexuelle, est-ce qu'il va avoir la capacité de jeûner durant 2 mois? Ce qui est le cas dans al-kafara, l'expiation, la deuxième expiation, la deuxième solution, après l'affranchissement. Et il va dire le cheikh que l'apparence de ce hadith, c'est que le prophète sallam il a accepté son excuse, bidhalik, et qu'il l'a considéré comme lui permettant de pouvoir passer à la troisième solution qui est al-it'am. En fait, c'est pris tout simplement en considération ici, le fait que la personne n'a pas la patience. Taïb. Et il va nous dire, le cheikh, que l'on peut faire l'analogie ici, وَيُقَاسَ عَلَى ذَلِكَ من لا يستطيع الصيام لبعض الأمور يترتب عليها عدم استطاعة أو مشقة شديدة. C'est-à-dire donc qu'il se peut, de manière analogique, qu'il y a certains cas également où la personne ne peut faire ce jeûne-là, taïb, de jeûner tout ce temps-là, durant 2 mois. Comme par exemple, personne qui travaille
durement pour pouvoir pourvenir aux besoins de sa famille. Et s'il délaisse cela, وَإِذَا تَرَكَ الْكَسْبَ وَجَلَسَ لِلصَّوْمِ أَضَرَّ بِأَهْلِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا. Donc il se peut que la personne, si elle délaisse le fait de pourvoir à sa famille, c'est-à-dire qu'il est obligé de délaisser le travail si il se met à jeûner, de fait qu'il y a une très grande mashaqqa dans son travail, et que si donc il délaisse cela, ça va devenir un cas très critique pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Alors ici, c'est un cas qui est également pris en compte par rapport au fait de délaisser ces 2 mois de jeûne et donc de passer à la troisième solution qui est donc al-it'am. Donc ici, c'est un qiyas que le shir il donne et que l'on prend en compte par rapport à ce hadith et l'analogie qui en est faite dans ce cas-là. Ensuite, la 12e question, et qui est la suivante, فهل تجد إطعام 60 مسكينا يدل على وجوب إطعام هذا العدد. Donc, il est clair que si maintenant la personne doit expier par le fait de nourrir les pauvres, il doit nourrir 60 pauvres. Mais la question ici qui se pose, donc ça c'est une obligation. وهل يجب العدد أو يجب طعام 60 مسكينا. نعم. Ici, il veut dire par là le shir que est-ce qu'on est obligé de nourrir 60 personnes, 60 pauvres, ou alors la quantité de 60 pauvres qu'on pourrait donner par exemple à une seule personne ou 2 ou 3 personnes, mais en tous les cas la quantité qu'on pourrait nourrir avec 60 pauvres. Donc il dit que les Hanafites, ils ont dit que al-murad wa it'am 60 miskina. Al-Hanafites, eux, ils sont revenus à on va dire un raisonnement plus rationnel, et ils ont dit il se peut que ça soit très difficile de trouver 60 pauvres, parce que c'est quand même un nombre assez important, 60 pauvres. فأدى ذلك إلى أن الواجب هو الكمية المقدرة وليس عدد المساكن. Donc à partir de là, les Hanafites ils ont dit c'est l'adad qui est pris en considération et qui est obligatoire. Donc de nourrir 60 personnes, mais le sens ici c'est ce qui nourrit 60 personnes, donc al-kammiya de nourriture. Et le shir il va yu'ayyid hada, il va dire inna qawl al-hanafiya huna wajih. Naam. La li qiyasihim al-aqli, pas en prenant en considération en fait leur analogie rationnelle, lakin لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك المستفتي جميع الكفارة. نعم. Pourquoi? Parce que lorsque le questionneur il a dit que c'est lui qui en avait le plus besoin et il lui a donné l'ensemble de ce qui représentait la nourriture de 60 pauvres à lui seul. Et lui seul, comme il dit le shir, dans la plupart des cas, sa famille ne va pas être plus de 10. Et il ne lui a pas demandé, le prophète sallam, combien ils étaient dans sa famille. Il lui a donné cette quantité de nourriture. Donc ce qui prouve que la quantité ici, c'est celle qui est prise en compte et c'est l'obligatoire. Et non de nourrir 60 pauvres, c'est-à-dire le nombre de personnes. Mais la quantité qui permet de nourrir 60 personnes, c'est ce qui est pris en compte. Donc on voit que le shir ici, il se recentre plus sur l'argumentation basée sur le hadith, en plus de l'argumentation, on va dire, rationnelle qui avait été donnée par les Hanafites, ce qui montre que c'est une argumentation à la fin qui est forte, pour dire que ce qui est pris en compte, c'est l'obligation, c'est al-kammiya, donc la quantité de nourriture, et pas le nombre de pauvres exact. C'est-à-dire qu'on peut donner, par exemple, de la nourriture à, comme il dit le shir, à 10 parmi les pauvres, et cette nourriture va leur suffire pour une durée de 6 jours. Pour ce qui est de la 13e question, na'am. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أن يطعم أهله بطعام الكفارة هل كان ذلك منه إلغاء للكفارة عن ذلك الرجل أو أنها باقية في ذمته لذلك. Donc est-ce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a permis à la personne d'utiliser cette kafara pour nourrir sa famille, est-ce que cela a été une preuve que l'expiation a été abolie, dans le sens que il n'aura plus à expier.
Et c'est que cette expiation, ce qui lui a été donné par le prophète sallam, lui sera compté comme expiation et il n'aura plus, lui, ensuite, à nourrir de pauvres. Et ici, il va rapporter, d'après une parole de Ibn Daqiq el-Aïd, plusieurs paroles. Il y en a qui vont dire que el-kafara, elle reste fi dhimmatihi, et d'autres vont dire que non. Cette kafara est terminée. Il n'aura plus à revenir sur cette kafara. Et le shir, il va dire, tout simplement, que la parole qui dise cette expiation est terminée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans sa fi dhimmatihi, elle n'est plus à sa charge, c'est la parole qui est juste. Il dit لأنها لو بقيت في ذمتي لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما قالوا فدل على أنها تسقط عنه. Donc ici, le shir, il voit que la preuve et l'argumentation la plus forte, c'est que le prophète sallam, une fois qu'il lui a donné cette expiation, il lui a dit, donc, cette sadaqa, il lui a dit, va donc nourrir ta famille. Il ne lui a pas dit ensuite, mais tu devras quand même nourrir des pauvres quand tu en auras la possibilité. Taïb. Et si cela avait été obligatoire, et comme on sait que lorsque il y a un cas qui advient, on doit obligatoirement faire un éclaircissement dessus. Et on n'a pas le droit de délaisser cet éclaircissement par rapport au hukm shara'i et le retarder. Donc, s'il y avait eu ce cas-là, le prophète sallam automatiquement il lui aurait dit de faire cela et que cela serait resté à sa charge, l'expiation. Le prophète ne l'a pas fait, ce qui prouve que cela n'est plus obligatoire pour lui et que cette expiation, il ne l'aura pas à la donner ensuite. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, la 14e question. Est-ce que maintenant, il est permis à celui qui doit expier de manger l'expiation? Si bien entendu la situation, la même situation que ce sahabi dans ce hadith. Et il dit le shir que certaines personnes, c'est-à-dire que c'est un cas spécial à cette personne-là. Et il dit donc ceux qui ont dit que ça c'est spécifique à cette personne, le fait que le prophète sallam lui a autorisé de manger et de consommer al-kaffara, l'expiation, ça c'est spécial, uniquement spécial à cette personne. Mais bien entendu, comme on sait, pour avancer une spécification ici, il faut une preuve. Et il n'y a pas de preuve à cela. On ne peut pas dire que ça c'est spécifique à cette personne, car il n'y a rien qui prouve dans le hadith que c'est spécifique à cette personne. Et on sait que les ahkam, elles sont pour tout le monde. Sauf s'il y a une preuve que cela est spécifique à une personne ou à un cas précis. Et il y en a d'autres qui ont dit que c'était mansour, que c'était abrogé. Et cette parole, elle est également faible, car il n'y a rien qui prouve que c'est abrogé. Même pour dire que un hukm ou un cas est abrogé, il faut une preuve également. Et donc, ce qui prouve que s'il y a une personne qui est dans le même cas et qui lui arrive exactement la même chose, alors il lui est permis de consommer l'expiation. Et que ce n'est pas spécifique uniquement à cette personne dans ce hadith. Taïb. Ensuite, il reste certaines questions, mais là, vu que vous savez par rapport au programme, on n'a qu'une heure, et que de toute manière, on n'a pas le temps de finir jusqu'à la fin, et je sais que ça fait pas mal de choses à assimiler pour ce qui est uniquement de ce hadith. Donc on va s'arrêter ici et on terminera, Inch'Allah, les quelques questions qui nous restent. Donc c'est intéressant. Ça nous permet de voir comment les savants y divergent, comment ils reviennent au dalil, et également les différentes voies d'argumentation qui sont présentes. Et on finira donc ce hadith et on commencera donc le sous-chapitre, ou la deuxième partie qui est le jeûne durant le voyage, toujours de tirer de Umdat al-Ahkam et sur la base de l'explication du livre Ta'sis al-Ahkam. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.